Le président Maduro a été pris en otage, enfin, certaines personnes parlent d'otage, pris en kidnapping ou a été capturé, je ne sais pas comment on dit ça. Bref, il n'est plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que le Venezuela est tombé? Est-ce que les choses vont changer? On va essayer de voir très rapidement ici qu'est-ce qui se passe exactement et quelle est la situation du Venezuela actuellement. Autant il y avait beaucoup de personnes qui pensaient après la sortie de Maduro du pouvoir, par force à travers Donald Trump, on verrait beaucoup de gens dans les rues en train de crier, très heureux, soutenant la nouvelle République. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. On va essayer de voir rapidement. Monsieur Maduro aux États-Unis d'Amérique, arrêté, lui et sa femme. On ne sait pas tout à fait pourquoi sa femme est arrêtée, mais bon, c'est ça le cas. Il y a à sa place Delcy Rodriguez, la vice-présidente qui a été autorisée par la Cour suprême d'assumer le rôle de président. Delcy Rodriguez, autant c'est une femme, n'est pas facile du tout. Contrairement à ce que beaucoup de personnes attendaient, elle est très résistante. En effet, elle est restée loyale à Maduro. Et ceci pose un grand problème. Ici, on va voir comment Marco Rubio, l'un des préférés de Donald Trump, en train d'expliquer combien les États-Unis est prêt à faire beaucoup de choses pour changer la situation de manière permanente au Venezuela. Suivez. Nous ne pourrons pas permettre dans notre hémisphère qu'un pays devienne un carrefour pour les activités de tous nos adversaires à travers le monde. Nous ne pouvons tout simplement pas le permettre. Nous ne pouvons pas avoir un pays où les personnes responsables de l'armée et de la police coopèrent ouvertement avec des organisations de trafic de drogue. Nous n'allons pas permettre cela. Ces choses représentent des menaces directes pour les États-Unis. Qui ne peuvent pas autoriser à ce qu'un pays soit dirigé, en tout cas un pays à proximité des États-Unis soit dirigé par des gens qui clairement ont des idées contraires aux idées américaines. Ont-ils raison de le dire ou pas? Est-ce que le problème des États-Unis est vraiment lié à la drogue ou c'est autre chose? On va le voir tout de suite. L'ex-vice-présidente, maintenant présidente, Delcy Rodriguez a fait un discours très brûlant. Elle a dit que le Venezuela restera ferme et jamais ils ne redeviendront une colonie d'un quelconque pays. Très fort dans ses paroles, très brutal aussi. Suivez. S'il y a bien une chose que le peuple vénézuélien et ce pays ont parfaitement comprise, c'est que nous ne serons plus jamais des esclaves, que nous ne serons plus jamais une colonie d'aucun empire, quel qu'il soit. Ceci évidemment a été dit après que M. Donald Trump ait fait un discours disant que la présidente, la nouvelle du Venezuela, est prête à coopérer avec les États-Unis d'Amérique. Apparemment, Trump l'aurait fait de manière préemptive, disant nous sommes sûrs qu'elle est prête à coopérer, espérant qu'elle va coopérer. Mais elle a fait un discours chaud. Alors Trump a dit elle a intérêt à coopérer, sinon les conséquences qu'elle subira seront multiples les conséquences de Maduro. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne sait pas tout à fait. Est-ce que les États-Unis comptent rentrer au Venezuela pour bombarder encore une fois? Point d'interrogation. Jusque-là, Trump a imposé son embargo sur le Venezuela. C'est-à-dire tout ce qu'il y a du Venezuela ne peut pas sortir, y compris le pétrole. L'objectif évidemment ici, c'est d'asphyxier l'économie au point où on aura besoin d'aide extérieure. En Floride, aux États-Unis d'Amérique, une grande population du Venezuela qui y vit depuis très longtemps sont sortis dans les rues très contents avec des drapeaux disant « Merci Trump ». Voilà, fin de Maduro et tout le bazar. On pourrait tout à fait comprendre cette réaction. Si vous faites partie de ces personnes dont les familles ont été peut-être victimes de ce régime, il serait tout à fait admissible que vous sortiez dans les rues et que vous soyez content. Est-ce que cela veut dire que tous les Vénézuéliens sont contre Maduro? Point d'interrogation. Y a-t-il une personne, un seul président sur Terre, aimé de tout le monde? Je ne pense pas. La preuve en est que M. Trump lui-même, à un moment donné, surtout quand il était accusé de beaucoup de choses et qu'il risquait d'aller en prison, nombreux Américains sont sortis dans les rues contents, disant que Trump partait en prison. Mais est-ce que ça veut dire que Trump avait raison ou tort? Point d'interrogation. Marco Rubio a révélé quelque chose de très intéressant. Il a dit que l'entourage de Maduro était composé des militaires cubains. Parlant de sa défense, donc sa ceinture de défense était composée des Cubains. Et ces Cubains-là, évidemment, étaient là pour objectif d'éviter à ce qu'il y ait trahison intérieure. Comme vous comprenez tout à fait, il serait tout à fait normal pour un Vénézuélien de trahir son président au Venezuela que d'un Cubain extérieur envoyé par le Cuba pour la même cause de trahir le président sur place. Donc le Cubain était là pour contrôler les Vénézuéliens autour du président de la République. En attendant, dans les rues de Venezuela, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sorties en soutien du président vénézuélien. Maduro et je suis Chavez aussi. Il est kidnappé ici par les États-Unis. Et nous sommes ici pour refuser cela. C'est le président du peuple. Tu devrais dire que Chavez a aussi été kidnappé. Aussi. Libérez Maduro tout de suite. Libérez Maduro, c'est ça. Et ces personnes sont en train de demander la libération de Maduro. Comme je le disais précédemment, c'est quand même intéressant de voir, beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il y ait la population dans les rues de Caracas et ailleurs, sortir, crier « Liberté, liberté » en fin de compte, mais ce n'est pas ce qui se passe, pas du tout. Est-ce parce qu'ils ont peur, peut-être,
de l'armée. Point d'interrogation. N'est-ce pas une belle opportunité si les États-Unis a pu enlever, intercepter, bref, le président de la République, bouger les choses directement, s'assurer que les choses changent carrément parce que ça deviendrait un peu plus compliqué s'il faut faire un travail à moitié. En tout cas, à Caracas, beaucoup de personnes sont sorties dans les rues en soutien au président Maduro, demandant les États-Unis d'Amérique de le ramener dans son pays. Jusque-là, l'armée, les juges et beaucoup d'autres personnes sont restées loyales à Maduro et à leur idéologie. Donald Trump a averti qu'il risquerait de frapper encore une fois. La présidente du Venezuela ne se conforme pas aux règles. Je ne sais pas. Le président Maduro va apparaître au parquet à Manhattan avec son épouse sur des charges de narcotrafficking. Lui et son épouse. Je ne sais pas si son épouse était aussi inclus dans la drogue. Si Maduro était inclus dans la drogue, je ne sais pas si on arrête un président, il faut automatiquement arrêter son épouse, mais en tout cas, c'est intéressant. Faites-nous savoir sur le plan juridique, qu'est-ce que ça veut dire. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a réagi brutalement à la télévision, disant que le Cuba est prêt à verser son sang pour le Venezuela. À bas l'impérialisme. Génocide, immoral et fasciste. À bas l'impérialisme. Cet acte de terrorisme d'État qui vient de se produire au Venezuela est une attaque scandaleuse contre le droit international. L'agression militaire contre une nation pacifique qui ne menace en rien les États-Unis. Et l'enlèvement d'un président légitimement élu, souverainement par son peuple. Il ne peut y avoir ni silence ni acceptation face à cet acte de terrorisme d'État, seulement comparable aux crimes contre l'humanité commis par le sionisme, Israël et le KF. Le véritable objet sombre du désir impérialiste, c'est le pétrole vénézuélien. Ce sont les terres et les ressources naturelles du Venezuela. Oui, pleure encore plus fort. Non, impérialiste. Ce n'est pas votre pays, ni votre territoire. Nous n'acceptons, ni ne reconnaissons la doctrine de Monroe, ni les rois, ni les empereurs pour le Venezuela et, bien sûr... Il est très clair dans ce qu'il dit. Il dit la raison pour laquelle les États-Unis et Venezuela, ce n'est pas parce qu'ils se foutent, ce n'est pas parce qu'ils s'inquiètent pour la population américaine. Il dit la raison pour laquelle les Américains sont au Venezuela, c'est parce qu'ils cherchent à avoir accès au pétrole vénézuélien. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que M. Trump dit, d'après le président cubain. Non, impérialiste, ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre pays, ni votre territoire. Nous n'acceptons, ni ne reconnaissons la doctrine de Monroe, ni les rois, ni les empereurs pour le Venezuela et, bien sûr, aussi pour Cuba. Nous sommes prêts à donner notre propre sang à d'autres. Il dit le Cuba est prêt à verser son sang contre l'impérialisme. Je pense que c'est important. Il y a aussi des choses qu'il a dit là, je pense que vous avez tiré attention à ce qu'il a dit. Je ne rentrerai probablement pas sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est important de comprendre les dits dans les non-dits et de lire entre les lignes quand vous voyez les choses. Il a répété un mot là, très important. Je pense que vous avez, ou peut-être un nom. Je crois qu'il faut tirer attention à ça. Et peut-être un jour, on en parlera. Sinon, ici dans l'avion, un de proches de Donald Trump, un warmonger, c'est un monsieur qui adore la guerre, est en train de dire que Cuba est la prochaine cible. Aurait pu le faire. Et quant à ce commandant en chef, il a fait quelque chose dont les gens parlaient sans jamais agir. Attendez seulement de voir ce qui va se passer à Cuba. Cuba est une dictature communiste qui a tué des prêtres et des religieuses. Ils se sont attaqués à leur propre peuple. Leurs jours sont comptés. Un jour, j'espère en 2026, nous nous réveillerons et, dans notre arrière-cour, nous aurons des alliés dans ces pays qui feront des affaires avec l'Amérique et non des dictateurs narcoterroristes qui tuent des Américains. C'est un jour sacrément important et tout le monde dans le monde entier pense différemment d'il y a seulement quelques jours grâce à ce que vous avez fait. Pourquoi Cuba, évidemment? Cuba est le pays qui a été sanctionné depuis les années 60 parce qu'ils ont décidé de ne plus coopérer avec les États-Unis sur le plan commercial. Ils avaient trouvé que les Américains géraient un peu tout ce qui était cubain au Cuba au détriment des Cubas. Depuis lors, le Cuba ne peut pas coopérer sur le plan commercial avec des pays à l'étranger parce qu'ils ont été sanctionnés jusque-là. Alors il dit que le prochain pays, c'est Cuba. La question qui se pose ici, c'est que si les États-Unis peuvent faire ça, qui est le pays qui est épargné? Point d'interrogation. Vivons-nous dans ce cas dans un monde où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, enfin, en dépendance de sa force, et la loi internationale n'a aucun sens? Est-ce que ça me dérangerait si la Russie, dans ce cas, partait à Kiev pour aller enlever, enfin, capturer le président ukrainien? Faudrait faire du bruit ou pas? Y a-t-il des invasions acceptables, des invasions non acceptables? Point d'interrogation. Sur le plan juridique, est-ce que ça se fait? Point d'interrogation, il y a tellement de questions à se poser. Est-ce que M. Maduro est quelqu'un de bien? C'est difficile à dire. Parce que nous ne sommes pas vénézuéliens. Il y a certainement des Vénézuéliens qui pensent que c'est un diable en personne. Il y a
certainement des gens qui ont perdu leur structure à cause de Maduro, il n'y a pas de doute sur ça. Mais est-ce que c'est quelqu'un d'automatiquement mauvais? C'est difficile à dire parce qu'il y a quand même des gens qui le soutiennent. Autant, il n'y a aucune personne sur Terre qui est aimée à 100%. Il est important de quand même respecter les limites des choses. Alors, quelles sont les limites ici et qui établit les limites? Point d'interrogation. Il y a eu beaucoup de réactions jusque-là. Le président brésilien, tout à fait mécontent de la situation. Il y a le président de la Mexique, tout à fait mécontent de ce qui se passe. Il y a eu des réactions internationales, des gens qui sont pas contents. Il y a aussi des Américains, surtout démocrates, qui sont tout à fait contre cette action initiée par Donald Trump. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Première dame mérite tout ce qu'il est en train de vivre, tout ça, est-ce que, ou pas? Ou bien vous pensez ce que Donald Trump est en train de faire, c'est vraiment en train de libérer la population du Venezuela pour une vie meilleure? God bless.